Bonjour à tous, suite à ma précédente vidéo, on se retrouve pour maintenant la peinture des équipements qui feront le custom de ma réplique en externe. Donc on a ici le canon externe type CQB, un rail qui mode en 10 pouces et demi, un silencieux, un deuxième silencieux, la partie qui va venir se fixer euh, autour du canon externe et qui pourra venir tenir le rail, et les 4 rails Picatinny qui modent. En peinture, j'utilise de la peinture Fosco, type désert, tan. Voilà. Et puis je vous montrerai tout à l'heure quel est le dissolvant que j'utilise. Hop. Donc voilà, on a terminé la peinture. On va laisser sécher, je pense, 30 minutes, 45 minutes. On reviendra voir ce que ça donne après. Nous voilà 30 minutes après le séchage. Les pièces sont sèches. On va pouvoir
passer maintenant à l'étape où on va faire avec le dissolvant l'effet usé. Donc on va se retrouver dans quelques secondes dans ma chambre à avoir le dissolvant dans la main et les chiffons pour faire l'effet usé. Donc je vais filmer tout ça, soit je ferai la première pièce, je pense le canon externe ou le rail pour vous montrer comment je fais. Et puis je couperai, soit je filmerai tout, je mettrai tout en accéléré et voilà. Donc je vais voir, je vais réfléchir. A tout de suite. On est donc maintenant dans ma chambre, on va passer à tout ce qui est dissolvant, effet usé. Donc ce que je vais utiliser, c'est du dissolvant de la même marque que la peinture, donc du Fosco. C'est du dissolvant normal. Hein. J'ai donc cette bouteille qui est utilisée et celle derrière qui est neuve. Comme ça, j'en aurai une autre. Je vais utiliser une éponge, donc qui a déjà servi pour la peinture de mon M4 avant. Peut-être un chiffon, mais je suis pas sûr, on verra. Et puis voilà. Donc on va commencer par le rail. Hein. Donc voilà, il est peint. L'intérieur est également peint. On va essayer de mettre un petit coup dedans. Hop, allez. Donc je fais ça en intérieur, mais bien sûr ma fenêtre est ouverte pour aérer. Donc le dissolvant, on le pulvérise. Hop, ça réagit, ça fait des bulles. On attend un petit peu. Et on frotte. Hop, donc je pense que je vais frotter un peu moins fort ou avec autre chose. Je vais essayer de me choper une brosse à dents. Hop. Je reviens. Hop, donc j'ai ma brosse à dents. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de repasser un petit peu ici pour que ça donne un effet quand même. Hop. Donc voilà, ça va donner à peu près ça. Hop. Allez, on continue. On va essayer de faire un peu l'intérieur. Hop. Donc pensez bien à nettoyer votre brosse à dents, hein. Maintenant elle est dégueulasse. Donc ça y est, on a terminé. On va maintenant voir un peu le rendu des pièces que ça donne. Donc pour le rail, ça donne ça. Alors, pas vite fait, hein. C'est à peu près le même rendu sur toutes les pièces. Cependant, pour le silencieux type Veltor, qui possède 2 pas de vis, donc il y a un pas de vis où en fait ça se visse et du coup ça s'arrête ici et je peux pas aller plus loin. Hop. Et de l'autre côté, ça se visse même pas. Ça se visse, ça commence direct de travers et je peux pas le visser. Donc on va partir du coup sur ce silencieux là.
qui lui va au fond. Et avec le canon au-dessus, hop, avec le rail, pardon, ça donnera à peu près ça. Voilà, donc là c'est pas centré, hein, c'est juste pour vous montrer, mais ça donnera à peu près ça. Hop, donc maintenant qu'on a fini tout ça, je vous propose de passer au montage. Je vais vite fait débarrasser mon bureau et récupérer ma M4 et passer au montage. A tout de suite. Donc rebonjour, nous sommes de retour donc maintenant pour faire le montage des pièces que on vient de custom. Voilà, juste pour vous dire, j'ai séparé le upper du lower et c'est la première fois que je vais démonter l'avant de ma M4. Donc voilà, si je galère un peu, soyez indulgents quand même. Voilà. Donc on va retirer canon externe, enfin canon interne block up. Hop. Donc c'est block up d'origine de chez Classic Army, canon 601 470 il me semble, de chez Action Army pareil, et le joint up c'est du guarder transparent. Alors on va commencer à retirer les accessoires. Hop. Hop. Petite question pour ceux qui pourraient répondre. Le pas de vis de mon Nanpek est mort. Donc du coup, le Nanpek il tient presque plus. Donc, si vous auriez une petite astuce à me donner, j'avais mis du scotch, mais bon voilà quoi, ça tient pas super. Le pas de vis ici, hein, voilà, j'ai mis du scotch. On peut peut-être le voir, mais c'est vrai, si vous avez à peu près un conseil du coup à me donner. Hop, donc on va enlever le silencieux. Tac. Donc c'est bien un silencieux hein, qui se monte sur le canon. Ensuite, on va démonter le sight arrière ou avant, je sais pas exactement. De toute façon, on s'en fout. Hop là, donc les deux petites vis. Est-ce que je peux mettre là-dedans? Non. Bon, c'est pas grave, on va mettre là. Ouais, une autre question aussi. Pour ceux qui ont joué à Call of Duty Modern Warfare 2, mon M4 possède les organes de visée d'origine du M4A1. Et c'est vraiment des organes de visée que j'aime beaucoup. Donc si quelqu'un connaît un site où je peux trouver ce type d'organes de visée là, flip up, et qui se fixe sur du Picatinny, j'aimerais bien voir le lien, ce serait vraiment top. Hop, voilà, donc ça c'est démonté. On va enlever ça. Ça on va l'enlever aussi, je pense que ça va plus me faire chier qu'autre chose. Ensuite, alors, hop là, donc ça,
c'est bon. Celui-là, je sens qu'il va être plus pénible. Voilà, non, on va pas se faire chier longtemps, ça se dévisse tout seul. Hop. Donc là, vous pouvez voir, en fait, que sur ma première peinture, j'avais pas démonté, parce que j'avais pas d'outils pour... En fait, il n'y avait pas besoin d'outils. J'avais pas démonté mon canon et mon rail, donc du coup, la peinture, elle a séché comme ça. Bon, ça se voyait pas trop parce que c'était sous le rail. Mais voilà quoi, c'était pas non plus phénoménal. Hop. Ah oui, une petite vis, on va pas forcer dessus. Alors je sens que ça tourne dans le vide. Bon, hop, voilà, la petite vis est là. Donc le canon, c'est fait. Donc on a maintenant juste le hopper. Donc ça y est, j'ai trouvé la solution, tout est bien aligné comme il faut. Maintenant on va passer au montage du silencieux, des petits rails Keymode pour mettre les accessoires dessus. Hop. Donc le silencieux arrive là où je voulais, à la frontière avec le rail, et le canon interne, il est à peut-être 1 cm juste avant la fin du silencieux. Donc les rails Keymode, c'est la première fois que j'ai remonté, donc je ne connais pas non plus. À mon avis, c'est pas dur, hein. Tac. Donc on va dévisser ça. Alors, je dirais comme ça. Et maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à serrer. Peut-être pas trop serré quand même. Je sais pas pourquoi, mais je sens que lui, il va plus me faire chier qu'autre chose. Non, c'est bon. Super, donc j'ai nickel, pas de vis. Ah, je savais qu'il allait me casser les couilles. Hop, donc ça bouge pas. Ok, bon, bah, j'espère que j'aurai pas besoin de le démonter. Est-ce que je mets... Je vais peut-être en mettre un autre. Je vous présenterai un petit outil aussi également que... Enfin un outil, un accessoire de sangle, si on peut dire ça, un accessoire de maintien, qui permet de tenir sa réplique. Hop, donc je vous le présenterai dans la chaîne. Donc c'est un petit outil hein, qui doit coûter une vingtaine d'euros. C'est assez cher pour la taille que ça a, mais je trouve ça super... super pratique. Donc du coup, hop, pour vous montrer comme j'ai fait pour le premier, il y a le petit écrou. Voilà, je le mets là. Et on met les vis. Tac.
deuxième. Celui-là, on va le mettre peut-être, je sais pas, ouais, par là. Et puis je verrai, je le réglerai juste avant de présenter la petite pièce dont je vous parle. Hop, pas trop serré pour pas niquer le pot de vis. Hop là. Donc, on va mettre ça. Hop, donc du coup j'avais peur que les rails soient grands et en fait ça passe bien sur la poignée, c'est pas trop grand, ça fait pas trop dégueulasse. Peut-être qu'un jour je changerai, je mettrai une poignée qui mode. Pour l'instant c'est pas dans le projet, je voulais surtout voir si ça me plaisait. On verra le rendu final juste après. Hop, le pec. Donc voilà, ouais, toujours la même question hein, pour le pec, si vous avez une idée de comment je peux le serrer, parce que sinon il bouge et c'est assez pénible. Voilà, vous allez voir, hein, de toute façon ça va tourner dans le vide. Voilà, ça tourne dans le vide, je peux pas le serrer. Donc je vais le laisser comme ça, juste pour vous montrer. Du coup le bordel il se barre tout seul. Hop. Donc on va prendre le lower. Hop là. L'optique. Hop, donc c'était pas dans le bon sens. Hop là. Donc voilà, le montage est terminé. Donc on va vite fait passer. J'ai vite fait prendre la caméra, passer devant. Hop, voilà, ce qu'il fallait pas qu'il tombe. Donc, la crosse. Premier moteur. L'optique. Le rail. Le pec. Et le silencieux. Puis la poignée que j'ai mis dans le mauvais sens. Hop. Donc on va refaire ça. Hop, brancher le switch
montrer un petit chargeur pour montrer. Bon bah voilà, vous avez vu pourquoi je cherche une solution, le PEC s'est vautré. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste vous remettre vite fait le PEC. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis bah on se reverra sous peu, peut-être pour une partie ou plus une présentation de réplique je pense. À bientôt.